Comment devenir populaire sur YouTube? Oui, vous vous posez sûrement la question puisque vous avez cliqué sur cette vidéo et que, vu mon nombre d'abonnés complètement hallucinant, j'ai forcément la réponse à votre question. Et en fait, oui, je l'ai la réponse à votre question. C'est très simple, ne soyez pas créatif. Non. Oui, vous allez avoir des abonnés qui vont apprécier votre contenu et vous allez avoir de bons retours, mais vous n'allez jamais percer. Impossible. Du contenu qui prend du temps à être créé et qui est de qualité n'est pas assez consommable. Alors je vais vous donner une série de conseils sur comment devenir populaire sur YouTube. Après avoir compris la base qui est de ne pas être créatif, vous devez directement de farmer. Vous devez de grinder. Vous voyez dans les jeux vidéo ce qu'on déteste faire. Quand on arrive à un niveau et qu'on n'arrive pas à le passer parce que notre expérience est trop basse. Alors on se force à retourner dans les trucs précédents et à battre des ennemis sans cesse pour monter de niveau. C'est chiant, personne n'a envie de le faire, mais on le fait pour pouvoir continuer à avancer. Bah YouTube c'est pareil. Vous devez vous forcer à faire quelque chose de chiant pour continuer à avancer. Alors, grinder sur YouTube, ça peut se représenter de façon différente. Par exemple, vous pouvez jouer à Minecraft. Alors Minecraft, ça c'est sûr, ça, vous allez avoir des tas et des tas de vues. Parce que je ne sais pas comment ça se fait, alors que tout le monde joue à Minecraft, il continue à avoir une audience qui cherche de nouvelles personnes qui jouent à Minecraft. Donc ça, c'est une valeur sûre. Le jeu coûte 20 €, enfin, du temps où moi je l'ai acheté, c'est il y a plusieurs années, je ne sais pas s'il coûte toujours 20 €. Il est disponible sur quasi toutes les plateformes, donc vous y jouez où vous voulez, mais jouez à Minecraft. Là, vous allez vous ramasser, bon, pendant plusieurs mois, ça va pas être grand chose, mais après, vous allez booster votre truc, il y a des gens qui vont se ramener et vous allez avoir une bonne base pour faire autre chose par la suite. L'autre type de grind que vous pouvez faire, c'est bien sûr tous les jeux extrêmement populaires du moment. Par exemple, l'année dernière, il y a eu Pokémon Go, donc pourquoi pas faire du Pokémon Go. Ou alors, quelque chose comme un truc indémodable, ouvrir des cartes Pokémon. Voilà. Des unboxings de trucs populaires. Par exemple, moi sur ma chaîne, j'ai commencé par faire des unboxings de produits Yokai Watch. Alors ça m'a ramené des tas et des tas de vues et maintenant voilà, je suis vraiment haut dans le YouTube game. Tout le monde me respecte grâce à ces unboxings de Yokai Watch. Donc choisissez quelque chose, soit d'intemporel comme Minecraft, soit qui est vraiment bien dans le moment et qui est sûr de vous ramener des tas et des tas de vues. Voilà, ça c'est l'étape numéro 2, qui fait un peu partie du même type de grind, hein, bien sûr. Alors vous avez un autre type de grind, c'est de copier un YouTuber extrêmement connu et vachement plus grand que vous. Par exemple, copier PewDiePie ou copier Squeezie, qui copie lui-même PewDiePie. Peu importe, trouvez un YouTuber assez populaire, de préférence anglophone, hein, parce que comme ça les francophones ne le connaîtront pas forcément, et copiez entièrement son principe et appliquez-le à la langue française et plus ou moins à votre personnalité, mais sans en faire des tonnes non plus, hein, parce que personne n'est là dans un premier temps pour voir votre personnalité, ils ne vous connaissent pas. Tout le monde est là pour voir quelque chose d'intéressant qui fonctionne, et puisque ça fonctionne chez les anglophones, et bien ça devrait fonctionner chez les francophones aussi. Voilà, ça c'est le dernier type de grind. Ensuite, ne vous attardez pas sur la qualité de votre contenu, ça n'a aucun intérêt, sincèrement. Ce qu'il faut, c'est sortir du contenu de manière rapide et fréquente. Donc, essayez de sortir une vidéo au moins tous les 2 jours, quelque chose comme ça. Vous vous en foutez, vous savez pas monter, c'est pas grave. Vous avez pas un son de qualité, c'est pas grave. Franchement, vous faites le contraire de la qualité contre la quantité, donc vous faites vachement plus de quantité que de qualité. Franchement, ça va marcher à tous les coups, c'est sûr. Également, n'hésitez pas à avoir une intro avec de la musique, un truc bien catchy quoi, qui va faire en sorte que les gens ils veulent rester. Un truc avec de la dubstep de préférence et votre logo en 3D. Ça c'est sûr, les gens ils vont rester. En plus du logo et de votre intro, n'hésitez pas non plus à offrir des cartes cadeaux de chez Amazon ou des concours. Par exemple, voilà, vous offrez 3 copies de Minecraft si vous jouez à Minecraft ou des copies du nouveau Pokémon.
Et vous faites en sorte que les gens, pour les gagner, doivent forcément s'abonner à vous, à tweeter votre vidéo et vous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous grandissez artificiellement votre public et automatiquement, vous grandissez votre audience. Et peu importe si ce n'est pas du contenu et que c'est un peu déloyal, l'important c'est de se faire du fric et d'avoir des gens qui vous suivent. Parce que comme ça, par la suite, vous avez automatiquement une base sur laquelle travailler. Et à partir de ce moment-là, quand vous atteignez un nombre d'abonnés qui vous semble satisfaisant, et que vous avez une audience plutôt fréquente et que votre analytique vous permet de gagner une somme que vous trouvez respectable, et ben vous pouvez commencer à faire ce que vous voulez à ce moment-là. Alors bien sûr, vous allez avoir les gens qui vont venir vous dire « Ah mais je préférais l'ancien », allez, fais comme avant, recommence à jouer au jeu auquel tu jouais avant. Mais bon, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce que vous faites à ce moment-là, c'est pas non plus extrêmement nouveau, hein. Je veux dire, tout ce que vous faites, c'est faire quelque chose sans moins vous prendre la tête. Vous allez pas non plus commencer à être créatif. Si vous commencez à être créatif, ils vont tous partir. Donc, ne pensez pas qu'un jour vous pourrez être créatif. Ou alors ne faites pas YouTube, faites Dailymotion ou Vimeo. Enfin, j'en sais rien. Mais donc, concentrez-vous sur toujours la quantité contre la qualité, même après quand vous arrivez à ce stade-là. Parce que si vous arrêtez de poster des vidéos, les gens vont pas rester. C'est tout simple. Voilà, donc si vous suivez ces quelques règles, en quelques mois, et de manière assez simple, sans vraiment travailler, vous allez avoir une audience sur YouTube respectable, vous allez vous faire du YouTube Money et entrer dans le YouTube Game, et après, vous pourrez venir et me remercier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a aidé et que votre chaîne YouTube va pouvoir évoluer. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao à tous.